Et bonjour à tous, c'est la production Givré, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les sets de la saison 7 de Ninjago. Les images ont été révélées. Pour l'instant, il n'y a que des vidéos anglaises. Je vais la faire en français, celle-là, ça va être bien. Donc, il y a 7, voilà. J'aime bien parce que on dirait qu'ils l'ont fait exprès. Il y a 7 sets de la saison 7. Bon, je vais vous parler en français. J'ai arrêté de vous parler un peu en langage anglais, tout ça. Alors, les sets, c'est des produits et il y en a 7. Il y a 7 produits de la saison 7 de Ninjago. Voilà. Donc du coup, on a en premier le Titanium Ninja Tumbler, comme vous le voyez maintenant. Donc c'est un peu comme une sorte de, on va dire, de blindé, hein, parce que c'est vraiment impressionnant, j'ai envie de vous dire comment il est. On sent qu'on peut pas y rentrer dedans, quoi. Le truc, il est impénétrable, hein. C'est vraiment impressionnant comment Lego a pensé ça. Donc le Titanium Ninja Tumbler est livré avec Zane et deux Nindroid. Donc Zane, d'après ce que je vois à travers l'image, on dirait qu'il est en habit un peu de la saison 3. Il a l'habit, on va dire, il a le t-shirt, le pullover, ce que vous voulez, euh, avec les motifs de la saison 1, mais on dirait que le reste est, le petit foulard, hein, est de la saison 3. Voilà, ouais, de la saison 3. Alors là, je l'ai un peu agrandi l'image. Je ne vois pas mieux. Donc voilà, je ne sais pas, on verra ça, de toute façon. Ensuite, on a le Call Rock Raider. Alors ça c'est un autre véhicule aussi, mais assez, on pourrait dire basique, mais voilà, je veux dire, il ressemble beaucoup au Buggy Jungle de Lloyd dans la saison 4. Ouais, dans la saison 4. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment un set, on va dire, à part, mais pas trop. Parce que, on va dire, il y a le ninja violet. Donc si vous n'avez pas vu la saison 6, je ne vais pas vous spolier. Mais il est livré avec un ninja violet, Cole et deux guerriers de l'armée de pierre. Donc vous voyez, c'est le retour de tous les méchants qu'on avait vus avant. Je parie, enfin, ça promet en tout cas. La saison 7 promet beaucoup. Ensuite, on passe au set suivant, c'est le Cryptarium Breakout. C'est la prison du Cryptarium en fait. Bon, elle n'est pas grande comme dans la série, hein, pas comme dans Ninjago, parce qu'elle est immense dans Ninjago. Mais là, non. Donc vous voyez qu'elle est livrée avec le grand guerrier de pierre, Kai. Donc vous voyez, c'est un petit bâtiment. Il est livré avec Kai, avec son habit de pirate. Elle est livrée aussi avec un garde, Capitaine Soto avec sa jambe de bois et une carte. Et aussi Zane avec pareil. Bon, si vous n'avez pas vu la saison 6, vous ne pouvez pas comprendre. Mais avec Zane et son cœur ouvert, enfin sa source d'énergie, c'est son pull ouvert. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit set, il y a deux petites cellules de prison. Et en face, on dirait qu'il y a une espèce de truc pour les ouvrir avec une serrure. Bon, je sais pas vraiment, hein, je suis pas allé à l'International Toy Fair voilà, à Nuremberg, donc du coup je peux pas savoir. On passe au set suivant, hein, et le set suivant c'est le Ronin Mech. Donc c'est le robot de Ronin. Donc on avait déjà eu dans la saison 5 le Jet Hybrid de Ronin. Et là, on a le Ronin Mech, c'est le robot de Ronin. Alors, il est livré avec Ronin sans son chapeau, mais avec ses cheveux, ça c'est bien. Avec deux squelettes et avec Nia. Donc, Nia avec son habit de pirate, hein, saison 6. Voilà. Donc je pense que c'est aussi un très bon set. Donc vous voyez qu'aussi, on va dire, les squelettes sont livrés avec un petit robot, mais vraiment petit, hein. Et tandis que le robot de Ronin est livré avec un filet, avec un peu, on dirait sur son épaule gauche, des lance-missiles, on va dire ça. Ou alors des lance-disques, hein, comme il y a dans le set justement ça, c'est le set de la saison 6. C'est Miss Fortune Skip en anglais, mais en français, c'est le vaisseau de la malédiction. Il y a plein de lance-disques, désolé. Et voilà, donc,
je vais pas trop vous spoiler sur ça. D'ailleurs, je ferai une présentation des sets de la saison 6. Je les ai pas fait, mais bon. Je préférais vite passer à la saison 7 parce que apparemment les images, voilà, elles risquent de disparaître. Donc je ne sais pas, voilà. Donc du coup, bon, même si je les ai enregistrés, voilà. Bref. Donc du coup, on passe au set suivant. C'est le Lloyd's Green Energy Dragon. Donc c'est le dragon de Lloyd, le dragon vert de Lloyd NRG. Désolé, j'ai dit énergie, c'est pas du tout ça. L'énergie, c'est la radio. Et aussi, tu peux avoir de l'énergie. Bon, bref, c'est complètement hors sujet. Donc, du coup, voilà, c'est le dragon de Lloyd. Hein. Donc, on peut le voir hein, avec un peu dans ses ailes des trous, comme le dragon de Moro, dans la saison 5 aussi, l'attaque du dragon de Moro. Donc, voilà, on peut voir le dragon de Lloyd. Il y a aussi, ouais. Voilà, les méchants, donc ça c'est les pirates. Alors avec aussi une Jean Blade, avec Kai dedans, oui, ça renferme Kai, excusez-moi. On a aussi Cole en Ghost. Et bien sûr, ce qui est aussi bien là, c'est qu'on n'a pas les cagoules, mais on a les cheveux. Voilà, parce que en fait, à chaque fois qu'on achète des sets, maintenant, que ce soit de la saison 6 ou de la saison 7, on va avoir plus de cheveux. Enfin voilà, moi j'aime mieux les chevelures, bref. Voilà, donc on a doublon, une pirate, doubloon, comme vous voulez, une pirate et un autre monsieur. Moi, je sais pas comment il s'appelle, alors je l'appelle Bob. Je vous promets, pour moi, il s'appelle Bob. Donc voilà, c'était quand même assez rigolo. On passe au set suivant, c'est Lighthouse Siege Defense. Alors là, c'est là, on l'a déjà vu dans la saison 2, épisode 22 même, Retrouvailles. Je crois bien que c'est celui-là. Donc du coup, c'est le phare 1, où c'est que le père de Zane a été enfermé par Samukai pour le construire des véhicules, tout ça. Voilà, bon bref. Si vous n'avez pas vu la saison 1, l'épisode 22, Retrouvailles, allez le voir. Et c'est aussi dans la saison 6 avec Jay et Nia, qui sont d'ailleurs dans ce set. Donc on voit Jay saison 6 et Nia saison 6. Donc Nia, on l'a déjà dans le set, voilà. Alors avec leur habit de pirate, on a aussi le frère de Zane, donc Zane Echo, donc le deuxième Zane, en construction, hein, qu'apparemment il voulait faire le docteur Julien, je crois qu'il s'appelle comme ça, le père de Zane. Mais bon, il l'a pas terminé. Et le petit robot de cuisine, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la saison 2, dans l'épisode 22 Retrouvailles, ben, vous pouvez voir la photo d'ailleurs, il est en train de distribuer les bols aux personnes. Bon voilà, après il y a une histoire avec Jay, bon c'est assez rigolo. Voilà. On a aussi les pirates de la saison 6. Alors on a Nadakan, on a Clancy, on a Flintlock et on a aussi Bob. Voilà. Non, je sais pas vraiment comment il s'appelle. Mais il a l'air quand même d'être un gros set. Hein. J'ai envie de vous dire, ça promet vraiment. J'ai vraiment hâte d'être à la saison 7. Mais bon. Donc vous pouvez voir aussi l'espèce de petit avion qu'a Flintlock. Donc voilà, vous le voyez, avec ses pistolets en plus et un lance-missile. Donc ça me fait penser aussi au petit avion qu'il avait dans le set de la saison 6 qui s'appelle le vaisseau de la malédiction, c'est le même, Miss Fortune Skip en anglais, voilà. Sauf que là, il y avait des petits, un peu comme il avait Ronin dans le Jet Breed, des petits pistolets, mais bon. Là, c'est pas les mêmes que sur l'image, hein, c'est qu'il a seulement des trucs, voilà, un peu pareil, là, les espèces de petites pièces oranges, ben, c'est un peu pareil. Bon, là, à mon avis, c'est comme dans tous les sets, il faut qu'on tourne pour que ça parte, un peu comme dans le Templaire Jitsu quand Cole, enfin, pour l'instant, je l'ai pas eu, j'essaye de l'avoir. Hein, ça, c'est une petite parenthèse, voilà. Je vais essayer d'acheter le temple du Jitsu. Donc, on voit Cole dedans avec des feux d'artifice, donc voilà, vous voyez l'image, avec des feux d'artifice qui essayent de les faire partir, bon voilà, fireworks hein, en anglais pour ceux, parce qu'il y a plein de mini brick film, voilà. Et donc du coup, on passe au set suivant, qui est le Star Raider 2.0. En fait, c'est le Raider Furtivité, si vous voulez.
Voilà, c'est un peu ça, hein. Euh, bon, on va dire le raider de la futilité 2.0. Il ressemble beaucoup, d'ailleurs même, je suis sûr, c'est une version améliorée, j'ai envie de vous dire, hein. Du tout-terrain ultrasonique dans la saison 2 aussi, où on l'a vu le plus dans la course Ninja Ball, l'épisode 17 de Ninjago, la saison 2, la course Ninja Ball, où c'est qu'ils font tout avec ça. Et il y a une petite amélioration, c'est-à-dire il y a deux, comme vous le voyez sur l'image, deux cabines centrales, plus deux sur les chenilles, voilà, comme des motos qui peuvent se détacher. Je ne sais pas si ça peut se détacher. On a aussi des espèces de missiles, comme on avait sur l'avion de Flintlock tout à l'heure. Et donc il est livré avec les trois ninjas. Non, désolé. Il est livré avec les 4 ninjas. Et Maître Chen plus un anaconda. Donc là, c'est un anaconda avec des pieds, pas avec sa queue, voilà. Et Sensei Yang, qui est dans l'épisode 48 de la saison 5, le temple hanté. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la saison 5, allez la voir. Elle est disponible sur Google Plus en français, voilà. Donc on a un peu Maître Chen. Alors je sais pas trop si c'est un dragon ou alors si c'est... je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode 40, je crois, le sortilège. Je suis pas sûr. Où c'est que Garmadon se bat avec... Non, Jay se bat avec Klaus. Ils disent le combat de la magie contre les boulons. Ça fait un peu pareil, ça me fait un peu penser à ça. Où c'est qu'il y a des grosses pierres, voilà, tout ça. Bon, bref. Et donc, du coup, voilà. Enfin, ça promet vraiment les sets. Et surtout Sensei Yang. Son grand retour, j'ai envie de vous dire son grand retour. Parce que, à part dans le Temple Jitsu, où c'est que ça parlait un peu de lui, mais on ne le voyait pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de set avec Sensei Yang présent, voilà, on pourrait dire présent vraiment dans un set. Et comme vous le voyez là, il a une lanterne et un peu comme les fantômes ils avaient dans la saison 5, un peu comme Wright, désolé si je prononce mal, le maître des chaînes, avec un peu une grosse boule avec des lames qui sortent. Voilà. On voit aussi sur cette image, donc l'image du set, Maître Chen qui tire un missile. Donc le dragon, je ne sais pas si c'est un dragon ou quoi, qui peut être en action, voilà. Donc vous voyez aussi la Kai qui saute de sa moto pour aller attaquer un anaconda. Désolé. Voilà. Moi perso, je trouve ça quand même assez bien. Et donc du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur tous les sets que je vous ai présentés, vous avez bien sûr sur chaque set, donc on va pas, donc voilà, vous voyez l'image que je vous ai montrée en début de vidéo. Donc vous voyez que sur le set du dragon de Lloyd, on a le symbole des pirates. Sur le set du siège défense, donc du phare, voilà, on a aussi le logo en bas à gauche du set des pirates. Et là, quand on passe au robot de Ronin, on a un autre set, un autre logo, désolé, qu'on retrouve aussi justement sur le tout-terrain ultrasonique 2.0. Je vais l'appeler comme ça, voilà. Et donc du coup, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. On dirait... Non, on dirait pas Sensei Yang, quand même pas. Non, je sais pas. On dit... Je sais pas. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire pour me dire ah ouais, mais peut-être c'était ça, voilà. Bon, voilà, la présentation est assez courte ou assez longue, ça dépend vous, si vous êtes ennuyé ou si vous avez rigolé comme moi. Voilà, donc on peut assez voir, vous revoyez toutes, vous revoyez, oui, toutes les images des sets de la saison 7 de Ninjago. Donc du coup, on peut revoir le robot de Ronin. On peut aussi revoir la prison du cryptarium. Donc voilà, on va un peu plus la décrire celle-là parce qu'elle a plein de secrets. Donc on a Kai qui, on dirait, passe sur un pont à bascule. Je ne sais pas pourquoi. On a le guerrier de pierre, où c'est que vous voyez sa partie haute, ses bras, en deux gants noirs. Et ensuite sa partie basse, il y en a un jaune, donc sa main, et un autre, on dirait un gant marron. Bon voilà, qui tient une lance. Et on ne sait pas pourquoi dans cette image, il y a une baguette de pain.
peut-être parce qu'ils avaient faim, ou alors Kai il passe sur une table, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Et donc du coup on voit aussi derrière le garde, hein, vous pouvez le voir, avec sa tasse de thé ou de café, bon, je ne sais pas vraiment ce qu'il a pris, un peu comme dans la saison 6 d'ailleurs, où c'est que quand ils se battent, eux ils regardent le spectacle, puis après ils sont quand même obligés d'intervenir, voilà. Et donc on voit aussi Capitaine Soto avec sa jambe de bois, la carte, et Zane avec un shuriken doré, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et je vais vous montrer les mini-figurines, et on revient après. Et donc voilà pour cette présentation des sets de la saison 7 de Ninjago, donc des jouets, voilà. Donc on va un peu se pencher vers les mini-figurines maintenant parce qu'on n'en a pas assez parlé. Bon, ça va être très court hein, parce que la vidéo dure déjà 17 minutes, donc voilà, même plus. Donc voilà, on revient vite. Donc vous voyez entre Cole et Jay Sensei Young, et à la droite de Cole, Jay avec son foulard, voilà, et sa chevelure, donc je suis content. Ensuite, là, on passe à l'image suivante. Vous voyez Kai, entre Kai et Lloyd, Sensei Wu derrière, donc voilà. Ensuite, donc je vous fais un peu une présentation vite, voilà, parce que on n'a plus trop le temps. Ensuite, entre Maître Chen et l'Anacondra, on voit derrière, je pense, le Général Cryptor. On voit aussi un bout d'une figurine de pierre, et on voit la tête du soldat de pierre, mais sans son armure de la prison. Donc voilà. Là, on passe avec Capitaine Soto et un squelette. On voit donc du coup Sensei Wu, une figurine d'un guerrier de pierre, et le grand guerrier de pierre derrière, sans son costume de prison. Du coup, on voit aussi Cole Phantom. Voilà, avec sa chevelure, je suis content, et son foulard. Et on voit aussi Doubloon, donc doublon comme vous voulez, voilà. On voit aussi Lloyd, on voit Flintlock, Bob, voilà, il est toujours là, Bob. On voit aussi Nia. On voit le guerrier, le gardien de la prison et le guerrier de pierre avec son habit de prison, avec son costume de prison. Après, on voit aussi Clancy et le frère de Zane, donc Zane Echo. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a leur pantalon, donc leur bas inversé, échangé. À mon avis, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui a touché, parce qu'on voit sur Clancy la feinte et un peu sur Zane. Donc, d'après moi, voilà, c'est quelqu'un qui l'a fait vite fait pendant la présentation. On voit aussi le petit robot de cuisine qui tout à l'heure distribuait les bols en mode guerrier, là, hein. Il est à fond. On voit aussi Nada Khan, et tout à droite on voit Ronin, donc avec son foulard et sa chevelure, je suis content aussi, encore une fois. On voit Nia là-bas, avec son épaulette, mais bon, là on peut pas voir son épaulette. Là, donc on revient donc sur cette image avec Nia, donc là vous voyez pas son épaulette, mais là-bas je sais qu'elle y est. On a Peter entre Nia et le gardien de la prison. Donc voilà, Peter, on dirait il a un kimono. Donc voilà, à voir. Hein. Et donc voilà, va se quitter sur cette vidéo de présentation des sets de la saison 7.
Voilà, assez rigolote, moi je trouve. Hein. Après vous, c'est comme vous voulez. Et bien sûr, n'oubliez pas le slogan. Il y a 7 sets de la saison 7. Voilà. Moi, perso, je me suis éclaté à faire cette vidéo. Si vous aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à ma chaîne. Et on se retrouve à la prochaine pour décrire les images, les premières images des épisodes de la saison 7. Bien sûr, on en a peut-être une, on ne sait pas si c'est un fake. Donc pour ceux qui veulent, il y a le lien dans la description. Allez la voir si vous voulez, c'est sur Google+. Et aussi, ne vous inquiétez pas, je ferai une présentation des sets de la saison 6. Allez, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.